Bonjour à tous. Enfin, un trou d'air commence apparemment à se dessiner. Il semblerait que les indices souhaitent se calmer un petit peu dans leur dégringolade. Il y a fort à parier que tout le monde soit dans l'attente de la publication des résultats des entreprises qui va débuter très prochainement dans le courant du mois d'avril. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité attendre un petit peu entre les deux derniers ateliers de Trading Live. Il n'y avait rien à redire entre-temps, à savoir une gigantesque claque, ainsi qu'un état d'urgence sanitaire dont vous êtes nécessairement tous informés. Donc aujourd'hui, j'aimerais simplement revenir sur la situation, les indicateurs, où en sont globalement les marchés, et étant donné le contexte de confinement et le besoin d'informations pour se repositionner tel que tous mes clients me le demandent pour les clients les plus dynamiques, ceux qui souhaitent se repositionner sur les marchés, je vais faire un petit peu évoluer le format aujourd'hui de l'affichage. Je vous montre ça. Nous sommes le mardi 31 mars 2020. Je suis Thomas Ducret et ravi de vous retrouver pour cette analyse des marchés. Alors, pour cette évolution de la présentation de mes analyses de marché, je voudrais vous présenter non pas directement ma plateforme de trading avec les graphiques tels que je vous les montrais aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'utilise de manière un petit peu plus fluide, un outil qui est accessible rapidement sur TradingView. Voilà. La présentation des cours telle que je pense qu'elle sera la plus utile pour vous, pour l'analyse et savoir quand et comment se repositionner. Je voudrais aller à l'utile avec ces analyses de marché et vous donner des éléments de réflexion tels que ceux que j'utilise sur ma plateforme de trading. Avec un outil que je pense plus visuel et plus pédagogique que la plateforme Interactive Brokers. Commençons ici avec le S&P 500, donc le marché américain. Le marché américain a connu une correction, forte correction. Il s'agit d'une correction de l'ordre de 35%, qui vient de connaître à l'heure où je vous parle, depuis peut-être même pas une petite semaine, un premier rebond. Et donc nous ne sommes plus qu'à une baisse, nous ne sommes plus que, entre guillemets, une baisse de 22% depuis les précédents points hauts. Que penser de cette situation? Pour l'instant, cette baisse de 22% reste un mouvement qui n'a pas, je pense, trouvé de vrai et franc point d'appui. Le rebond qui se dessine pour l'instant est un rebond qu'on pourrait qualifier de technique. On peut penser que ce rebond peut vivre de manière plutôt courte pour le moment. Un point bas, on reprend un peu d'enthousiasme, mais là on est déjà un petit peu dans le ralentissement. J'utilise pour ça, donc vous avez ici les cours, une moyenne mobile relativement courte, 20 jours. Le Moving Average Convergence-Divergence, donc MACD ou MACD pour les Anglais. Donc un mouvement de puissance quelque part du mouvement. C'est un pur calcul arithmétique, une moyenne entre 12 et 26 périodes. À l'échelon en timing quotidien, pour l'instant, nous actons un rebond. Et ce rebond, pour l'instant, il est un petit peu capé. Donc on peut croire qu'il va vivre de manière plutôt courte. Pourquoi je vous présente ça aujourd'hui? C'est parce que je pense que dans les temps à venir, c'est l'indicateur qui me servira à dire à tout le monde, voici quand et comment je considère de re-rentrer vraiment sur les marchés. Nous étions sur un échelon de temps quotidien, chaque chandelier affiche une journée. Regardez en hebdomadaire. En hebdomadaire, ce qui se passe sur les MACD, nous avons un premier point d'inflexion pour le moment. C'est-à-dire qu'au niveau hebdomadaire, donc sur une périodicité un petit peu plus longue que le quotidien hebdomadaire, nous avons un vrai premier point bas qui semble trouver appui. Vous avez ici le MACD et en dessous vous avez le RSI, donc l'indice de force relative en anglais. Le cumul de ces deux indices me fait penser que sur un échelon moyen terme, ce rebond est quand même parti pour durer un peu. En tout cas, ce rebond a une raison d'exister. Il a un vrai appui, ce premier rebond. Et la confirmation arrivera quand, à l'échelon mensuel, nous aurons la même confirmation sur le MACD et sur le RSI. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de retournement à la hausse pour le MACD. Pour le moment, il faut attendre que les mois se succèdent. Mais déjà, à l'échelon hebdomadaire, nous avons vraisemblablement un point d'appui qui a été trouvé aux alentours des 2200 points sur l'indice américain. Mais la partie n'est pas encore jouée. Donc pour l'instant, effectivement, un rebond se dessine. Ce rebond a trouvé un point d'appui qui n'est pas encore validé.
il n'est pas pour moi encore absolument validé. Donc, patience sur le marché. Les actifs défensifs. L'or. Donc, l'or a bénéficié de cette crise et vous voyez, finalement, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il a bénéficié puis s'est écroulé. Comme toutes les classes d'actifs, tout a décorrélé et tout est reparti vers le sud. Pour autant, l'or, pour l'instant, se trouve un petit peu dans une position médiane. C'est-à-dire que, pareil, si je dézoome, l'or est plutôt sur une belle tendance, mais cette tendance devrait, pourquoi pas, maintenant, elle, commencer un petit peu à s'essouffler. Et c'est ce qu'on a vu en échelon quotidien. Là, il y a eu un essoufflement. Pourtant, l'actif refuge n'a pas totalement joué le refuge. Visiblement, il y a eu des fuites de capitaux vers l'actif de refuge, vers potentiellement des rachats sur les actions. Du côté de l'immobilier, l'immobilier a copié-collé ce qu'ont fait les marchés actions, à savoir correction, rebond. Pour l'instant, le rebond tient. Si je vais en échelon de temps hebdomadaire, le rebond a trouvé un point d'appui. Nous avons effectivement ici une inflexion. Donc, un premier point bas semble être trouvé. Et si je vais sur un échelon de temps bien plus long en mensuel, pour l'instant, il n'y a pas confirmation. Nous ne nous repositionnons pas clairement à la hausse. Il y a effectivement un temps d'arrêt qui est marqué pour l'instant sur les marchés exposés, actions et immobiliers. Sur l'actif obligataire de long terme, l'actif obligataire, lui, est globalement resté sur sa tendance avec un rôle rempart, donc des achats à bon compte pour se protéger, une dégringolade étant donné la crise globale du marché et une crainte des défauts, puis des rachats à bon compte pour le moment. C'est-à-dire que l'actif obligataire, pour le moment, quant à lui, est plutôt sur une bonne tendance. Les marchés vont chercher moins de risques, mais pas forcément sur l'actif aurifère. Et en plus, dans obligataire et obligataire, là nous sommes sur des obligations d'État longue durée. La volatilité. La volatilité a littéralement explosé à la hausse. Nous sommes sur des points absolument historiques. Je me remets en mensuel. Et là, je vais carrément dézoomer. Et là, vous avez la crise de 2008. Vous avez le pic de volatilité de la crise de 2008. C'est-à-dire qu'on est à quelques encablures, à quelques points du pic de volatilité de la crise de 2008. Autant dire le séisme qui nous est passé dessus, et qui continue d'ailleurs pour nombre de personnes qui sont concernées par la maladie. Ce séisme a eu un impact au moins aussi puissant qu'une catastrophe économique. Pour l'instant, nous avons surtout la catastrophe sanitaire. Il y a fort à parier qu'elle se transforme en impact économique, peut-être de courte durée, étant donné les plans de relance, mais pour autant un impact économique fort à venir. Donc la volatilité pour l'instant est absolument au plafond. 80-85 points, ce sont des mesures complètement hors normes historiques. Et la volatilité pour l'instant, petit à petit, jour après jour, semble vouloir se dégonfler un petit peu. Alors attention, pour autant qu'elle se dégonfle, justement, c'est ce qui me fait me dire attention sur les marchés pour le moment. Une deuxième vague pourrait lentement se dessiner, puisque même si on est sur des points hauts, la volatilité peut toujours reprendre une impulsion à la hausse. Donc pour le moment, méfiez-vous de l'eau qui dort. Du côté des devises, l'euro-dollar, comment dire, non-événement, c'est-à-dire que nous avons eu une fuite loin du dollar, des achats de dollars à bon compte, donc un effondrement de l'euro vis-à-vis du dollar, des achats d'euros à nouveau, et là à nouveau des ventes d'euros au profit du dollar. Donc pour l'instant, la parité, comment dire, est quasiment au point que nous avons connu il y a un mois, 2 mois, 3 mois. Elle stagne entre les 1,11, les 1,9. Il n'y a pas de sujet pour l'instant sur l'euro-dollar. La parité se cherche. Donc voilà pour cette présentation, cette analyse du jour. Ce que je vous propose, c'est qu'au fil des prochaines analyses et des prochains ateliers de Trading Live, je garderai ce support s'il vous convient. Je le pense plus didactique et je l'employais moi-même depuis quelques années. Je pense qu'il est plus visuel et plus léger. Et je fais le pari avec vous ici aujourd'hui que sur les indicateurs
notamment de MACD, nous trouverons les points de réentrée sur les marchés pour les semaines, mois et trimestres à venir. Attendons les grandes annonces du mois d'avril et celles du mois de juillet, donc les résultats des entreprises et les guidelines des entreprises, leurs lignes directrices, et nous en saurons bien davantage à partir de là. Je vous souhaite une aussi bonne journée que possible dans cet état de confinement, que vous vous portiez le mieux possible, vous et vos proches, et je vous retrouve avec plaisir lors des prochains ateliers. Bonne journée! Si cette analyse vous a convaincu et vous semble pertinente, et que vous souhaitez en découvrir davantage sur mon approche des marchés et l'approche de la gestion patrimoniale, je vous invite à vous rendre sur le site investisseurtortue.com, rubrique services proposés. Vous retrouverez notamment l'accès aux ateliers de trading live, ainsi que toutes les informations nécessaires pour vous connecter et me suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que sur mon blog. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine analyse de marché. Très bonne journée à vous.